Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire quand même que je n'ai rien contre les gens de PS4. Hein. Je joue la PS4, il n'y a vraiment aucun problème, c'est pour ça que je la compare au PC, tout simplement parce que je ne peux pas parler d'Xbox One. Voilà, allez c'est parti. Eh bien, salut à toutes, c'est Mister Burger, j'espère que vous allez bien, ça va super pour ma part, écoutez. Aujourd'hui, nous voici dans une nouvelle vidéo pour vous comparer si vous avez envie d'acheter un PC ou une PS4, mais un des deux et pas les deux. C'est pareil, ça paraît logique, ouais, c'est vrai. Donc, du coup, c'est pour ça, je suis là pour un peu vous aider. Si vous préférez, enfin déjà je vous dis déjà le principal truc, si vous préférez la référence qualité-prix, je vous dis la PS4, mais si vous avez un petit peu d'argent, profitez-en pour acheter un PC. Un PC déjà, ça coûte plus cher, c'est sûr, parce que si vous achetez un PC à 400€ et une PS4 à 400€, la PS4 aura un meilleur rendu au niveau jeu, tout simplement parce qu'un PC c'est fait pour être un peu, beaucoup plus polyvalent qu'une PS4. Donc bon, un PC portable à 400€, vous ferez pas tourner GTA dessus, c'est assez mort. Alors que déjà un PC fixe à 400€, c'est déjà autre chose. Donc je vous propose déjà d'acheter un ordi fixe. Si je vous donne quelques petits chiffres, c'est par exemple, on m'a dit que ça durait environ 20% plus longtemps et ça coûte 20% plus cher, un PC portable. Donc, enfin, un PC fixe dure 20% plus longtemps et 20% moins cher. Donc, bon, ça paraît logique, c'est moins compact et justement c'est plus espacé, donc du coup ça a moyen de tenir plus longtemps. Et en plus de ça, un PC fixe, vous pourrez tout simplement changer les pièces ou demander à quelqu'un qui vous les change, etc. Ce qui peut que être mieux. Donc ensuite, pour les jeux de PS4, il est vrai, les jeux de PS4 sont quand même très chers. Donc bon, finalement, au long terme, est-ce qu'il faudrait pas mieux un PC? Parce que bon, quand vous voyez qu'un jeu sur PS4 c'est 70€ et sur un ordinateur c'est par exemple, imaginons 60€, mais à chaque fois, vu qu'il y a souvent des soldes sur les jeux comme sur Steam et tout, on arrive finalement vers les 50€. Peut-être qu'au long terme, un PC serait mieux. Parce qu'en plus, comme je vous dis tout à l'heure, j'ai pas dit exactement comme ça, mais on peut changer les pièces. Donc bon, alors que ta PS4 dans 4 ans elle sera morte, hein, elle n'arrivera plus à faire tourner GTA 5, alors que les PC, il n'y a pas de problème, vous pourrez faire tourner GTA 5. Donc la polyvalence des PC, c'est beaucoup moins renfermé que la PS4. Même si Sony et tout essaye de faire en sorte que la PS4 soit plus ouverte, les PC auront toujours une longueur d'avance. C'est clair et net. Enfin, nous, juste le fait qu'on ait un clavier et une souris, c'est pas pareil. Voilà, nous par exemple, nous sur notre PC, on pourra brancher une manette de play, donc pour jouer GTA sur PC, il n'y a aucun problème. Mais par contre, va brancher un clavier et une souris sur une PS4, tu peux, mais ça va être beaucoup plus dur. Hein, c'est pas facile. Donc, ensuite, au niveau graphisme, et là beaucoup vont dire ah mais t'es taré, la PS4 c'est beaucoup mieux. Et à savoir qu'en si je me trompe pas, au niveau des jeux PS4, il y en a certains quand même en 1080p, mais nous ça fait déjà un petit moment qu'on est en 1080p. Quand je dis nous, c'est en PC, parce que j'ai un PC et je préfère le PC. Voilà. On bat les couilles, frère. Ouais, donc nous maintenant il y a carrément la 4K, la 1400p, alors que bon les PS4 ça n'est pas encore là. Donc bon voilà. Ensuite, je trouve que je n'insulte pas les gens de PS4. J'aime la PS4, j'ai joué un peu. Je la compare à elle tout simplement parce que j'ai joué qu'à la PS4, donc du coup je la compare pas à la Xbox One. Donc je trouve qu'il y a un peu plus de kikou, voilà, de kikou sur la PS4. Qu'est-ce que c'est un kikou? C'est simplement un gars qui fait que crier, qui se frotte fort alors qu'il a une petite voix et tout. Bon, voilà, c'est à peu près ça. Et là vous allez dire mais comment tu peux dire ça et tout? Bah je sais pas. Quand on a un PC, c'est qu'on sait s'en servir, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options sur un PC. Donc bon, si on sait s'en servir, ça veut dire qu'on est un minimum mature. Et je sais pas, je trouve qu'il y aura toujours un peu moins de kikou sur PC que sur Play 4. Voilà, bon, désolé, je vous insulte pas. Et ensuite, la place que les deux prennent. Bon là ça dépend vraiment de vos goûts. Si vous avez une PS4, c'est sûr, une PS4 ça va pas prendre de place comparé à l'ordi fixe que j'ai, parce que moi mon truc c'est un méga truc quand même, c'est une bonne grosse boîte. Mais bon, c'est pas non plus la place qui va vous pourrir toute une pièce quoi. Enfin moi j'ai mon truc, il est à ma droite. Bon là j'ai mon petit coin à moi, voilà, ça me pourrit pas la pièce, j'ai envie de dire, bon. Mais bon, c'est chacun, enfin, par contre moi, mon PC je pourrais jamais le prendre entre pas, alors qu'une PS4, bon tu le prends dans une prise, t'as ton écran et c'est réglos. Et c'est réglos. Aussi ouais. C'est réglé, donc bon. Voilà. Et après, si
t'aimes jouer à beaucoup de jeux, par contre là je te conseille PC, que sur PC tu pourras avoir tout simplement beaucoup plus de jeux, tu pourras avoir les jeux d'Xbox, les jeux de PS4 sur l'ordinateur, alors que des jeux d'ordinateur ils pourront pas aller sur PS4. Voilà, c'est con, mais bon, faut dire ça quand même. Et donc pour finir, donc si j'ai un truc à te dire, si t'as pas beaucoup d'argent du genre 400, 500 euros, achète une PS4, mais si t'aimes faire beaucoup de choses, des logiciels de montage et tout, et si t'as 700 euros, achète un PC. Après achète fixe ou portable, fais ce que tu veux. Donc bon, pour ma part c'est tout pour moi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, et sur ce je vais vous laisser. Bye bye tout le monde.